Dans la Bible, le vin, ce n'est pas juste une boisson, mais une révélation spirituelle très profonde. Bienvenue dans le premier épisode de notre série Les symboles cachés dans la Bible. Et dans cette vidéo, on va découvrir comment Dieu s'est servi du vin pour annoncer son plan du salut de manière profonde, prophétique et puissante. Et on va commencer par le tout premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin. Dans Jean chapitre 2, Jésus est invité à un mariage à Cana et il y a un gros problème. Il n'y a plus de vin. Jésus demande alors qu'on remplisse 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs. Et c'est là un détail important. Ces jarres d'eau, ce n'était pas pour boire, elles étaient destinées à la purification rituelle des Juifs. Lavage des mains, ablution religieuse, purification extérieure. Jésus a donc transformé l'eau de purification en vin. Et ce n'est pas un simple geste généreux, c'est un acte prophétique. En fait, le premier miracle de Jésus est un message caché, la fin des rituels et le début de la grâce. Sous la loi de Moïse, il fallait se purifier avec de l'eau pour s'approcher de Dieu. Et pour effacer les péchés, il fallait verser du sang, celui d'animaux innocents. Il est écrit dans Hébreux 9. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc lorsque Jésus transforme l'eau de la purification physique en vin, qui symbolise le sang de la purification spirituelle, c'est comme s'il disait « Vous n'aurez plus besoin de rituels extérieurs pour être pur. C'est moi qui vais vous purifier par mon propre sang. » Et d'ailleurs, Jésus le confirme à la fin de son ministère, durant la dernière scène avec ses disciples. Juste avant d'être crucifié, Jésus prend une coupe de vin et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Ici, il officialise ce qu'il avait commencé à Cana. Il prend le vin et en fait le symbole de son sacrifice et d'une nouvelle alliance. Mais pour comprendre la puissance de ce moment, il faut savoir comment le vin était utilisé dans la culture juive. À l'époque de Jésus, le vin avait une valeur sacrée. Premièrement, c'était un outil d'alliance. Quand deux personnes faisaient un contrat, un mariage ou une promesse, elles partageaient une coupe de vin pour sceller l'accord. Donc quand Jésus dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang », il te dit « Je t'engage dans une nouvelle relation, une union avec moi ». Alors petit aparté, le vin de l'époque était très peu alcoolisé et souvent dilué dans l'eau. Et deuxièmement, le vin était un symbole central pendant la Pâque juive. Lors du repas du Seder, les Juifs buvaient 4 coupes de vin. Et chacune représente une promesse de Dieu dans Exode 6. La sortie, je vous ferai sortir d'Égypte. La délivrance, je vous délivrerai de l'esclavage. La rédemption, je vous rachèterai. L'acceptation, je vous prendrai pour mon peuple. Et lorsque Jésus présente sa coupe de vin pendant la scène, il connecte l'histoire d'Exode avec la croix qu'il s'apprête à porter. Il est l'agneau de la Pâque, celui qui accomplit en lui-même ces 4 promesses. Il nous sort de l'Égypte spirituelle, de notre ancienne vie, il nous délivre du pouvoir du péché, il nous rachète par son sang et il nous invite dans une communion spirituelle avec le Saint-Esprit. En fait, le vin de la scène, c'est l'accomplissement total de la Pâque. Et le vin est beaucoup plus qu'un symbole, c'est l'annonce d'un changement de nature. Dans Matthieu 9, Jésus dit « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ». Une outre, c'est une peau de bête utilisée comme une gourde. Et avec le temps, elle durcissait, devenait fragile et cassante. Donc si on met un vin jeune et nouveau dans une vieille outre, elle éclate à cause de la fermentation. Et c'est une image forte. Le vin nouveau, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et les vieilles outres, ce sont les vieilles mentalités religieuses, les traditions rigides et les cœurs endurcis. Et à travers cette parabole, Jésus nous dit clairement qu'on ne peut pas recevoir une nouvelle vie avec une vieille mentalité. Jésus-Christ est venu transformer nos vies tout comme l'eau en vin. Et aujourd'hui, il te tend la coupe.